Salut à tous, j'ai vu le film Fresh qui était vraiment frais et du coup comme d'habitude je vous fais une petite vidéo très courte sur ce qui s'est passé, sans trop de spoilers, on va essayer. C'est parti. Noah, Daisy Edgar Jones en a marre des rencontres en ligne, croyant que l'amour n'est pas du tout fait pour elle. Elle est épuisée par des premiers rendez-vous sans issue qui ne mènent nulle part jusqu'à ce qu'elle rencontre Steve, Sébastien Stan, un charmant chirurgien plasticien dans un supermarché, au rayon fruits et légumes. Aussi surprise qu'elle soit que les gens puissent encore se rencontrer en dehors des applications de rencontres, Noah est immédiatement séduite par Steve et le couple s'entend à merveille. À ce stade, Noah a une attitude très fluide et accepte de partir avec Steve en week-end, une décision dont sa meilleure amie Molly, Jojo dit Gibbs, n'est pas trop fan. Pas super, surtout quand elle a appris que le gars n'avait pas d'Instagram. Mais bon, Noah apprend assez vite que le travail de Steve est beaucoup plus sombre et bien plus dérangeant qu'elle ne le pensait. Le monde des rencontres modernes, avec son large éventail d'applications et son balayage à droite ou à gauche, dans l'espoir que les utilisateurs trouveront quelqu'un avec qui partager une connexion, a été exploré à l'écran de multiples façons. Fresh, avec son double sens, offre une approche différente, associant horreur et rencontre d'une manière intéressante, bien que quelque peu creux sur le plan narratif. Mimi Kev, dans son premier long métrage en tant que réalisatrice, s'associe à la scénariste Laurie Kahn pour livrer un trailer énergique qui ne creuse pas plus profondément dans ses thèmes que nécessaire. Fresh prend son temps pour construire les personnages et leurs relations les uns avec les autres avant d'entrer dans le vif du sujet. Cela en soi est plutôt rafraîchissant compte tenu du nombre de trailers qui n'attendent pas avant de se lancer, souvent au détriment du développement des personnages. L'histoire de Noah, ainsi que les raisons pour lesquelles elle s'est résignée à être seule, sont bien établies. C'est pourquoi la tournure impliquant Steve est d'autant plus dérangeante. De leur côté, Edgar Jones et Stan sont excellents, surtout Sébastien Stan. Ils ont une chimie ensemble qui est vraiment cool, Edgar Jones imprégnant Noah d'un profond sentiment de courage et de tristesse. Stan, quant à lui, mord vraiment dans son rôle de Steve, apportant du charisme avec un côté de comportement déformé et complètement déséquilibré. Les sensibilités d'horreur du film sont ancrées, se développant sur les trépidations des rencontres dans la vie réelle. La situation dans laquelle se retrouve Noah est terrifiante car certains aspects pourraient se produire, Kev et Ken se penchant sur cette peur pour faire une déclaration. Mais c'est là que réside le problème central avec Fresh. Il sait comment s'engager avec les pièges du genre horreur et trailer, mais il ne fait pas complètement évoluer ses thèmes. Une fois que la torsion se produit, le film commence à aller dans différentes directions, offrant de nouvelles informations et scénarios, bien qu'intrigants, n'ajoute pas beaucoup de profondeur à son message global. Cela dit, le scénario de Kahn a beaucoup de potentiel et Kev nous montre ses talents de réalisatrice. Cette dernière utilise des gros plans de parties du corps, une cuisse enveloppée dans du plastique, un bras gelé et une scène impliquant un hachoir à viande entrecoupé de Noah et Steve en train de dîner pour faire comprendre que son corps n'est considéré que comme un produit à être vendu et consommé par d'autres personnes. Cependant, le message ne va jamais au-delà de l'évidence, Fresh, n'ayant pas grand-chose à dire à part ce qui se prépare à la surface, utilisant une bonne quantité de gore et quelques rebondissements pour couvrir les parties qui manquent. Fresh nous livre 30 minutes assez exceptionnelles avant de perdre beaucoup de vapeur à mi-chemin, alors que Cave tente d'équilibrer 3 histoires en même temps, toutes avec plus ou moins de succès. Cela mène à une conclusion qui n'est pas aussi excitante qu'elle le prétend, une révélation particulière qui exprime de manière accablante à quel point toutes les femmes ne soutiennent pas la lutte pour protéger les autres femmes. Oui, le féminisme est mort dans ce film. Tout compte fait, Fresh a beaucoup de potentiel, même s'il ne le livre pas entièrement. Cave se défend dans un premier film très ambitieux, même lorsque toutes les pièces ne s'emboîtent pas parfaitement. Ce film est assez emballant et je vous le recommande vigoureusement, avec une notion spéciale pour Sébastien Stan qui personnellement me ravit de joie dans ce film.
Donc, n'hésitez pas à vous jeter dessus. C'est un tout petit peu long, mais c'est assez sympa. Voilà, c'était ma petite critique, avis et réaction sur le film Fresh. J'espère que ça va vous rafraîchir vos idées. Passez une bonne journée. N'oubliez pas, oui, de vous abonner, de vous liker. On vient de dépasser 100 abonnés. Il y en a 104. C'est incroyable. Donc, merci à tous et à plus. Bon week-end.